Madame la secrétaire d'État, chère Bérangère Abba, monsieur le préfet, madame la directrice générale de l'ARS Grand Est, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, les présidents de CME, les représentants des usagers, chers tous, je me réjouis de conclure cette première phase de vos travaux de redynamisation de l'offre de santé sur le territoire du Sud Haute-Marne par l'annonce d'un soutien en investissement majeur pour ce territoire. La conférence départementale que vous avez conduite, sous l'égide de monsieur le préfet de la Haute-Marne et de madame la directrice générale de l'ARS Grand Est, elle est exemplaire. Elle est exemplaire parce qu'elle associe tous les acteurs du territoire dans un climat, vous l'avez dit, de dialogue, d'écoute, et j'ai entendu le mot confiance, pour co-construire un projet commun pour ce territoire. Plus de 150 personnes ont ainsi participé aux 6 ateliers thématiques spécialisés proposés dans le cadre de la conférence. Ces travaux ont permis d'aboutir à un diagnostic partagé et de construire une feuille de route globale enrichie des contributions de chaque participant. Alors c'est pas un hasard si j'avais lancé officiellement les travaux du RETEX qui préfigurait le Ségur de la santé dans le cadre d'une conférence régionale de santé dans un autre territoire que le vôtre certes, mais avec un concept identique. Il faut que les gens se parlent, que les élus soient aux côtés des blouses blanches, des corps administratifs, des représentants des usagers pour faire un diagnostic partagé, identifier toutes les solutions qui pourraient être déployées pour enrichir l'offre de soins sur un territoire concerné. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on a déterminé les besoins, il faut qu'on ait des moyens pour pouvoir répondre, puisque tout cela coûte évidemment de l'argent, et c'est pour ça que j'ai annoncé jeudi dernier, en présence de votre directrice d'ARS et de madame Guilmy et madame la maire, l'appui financier de l'État dans le cadre du Ségur, à hauteur de 66 millions d'euros, dont 26 millions d'euros d'assainissement financier et 40 millions d'euros d'aide à l'investissement. C'est une opportunité sans précédent pour offrir aux patients et aux professionnels de santé de Langres, de Bourbonne-les-Bains et de Chaumont un accès à des soins de qualité sur leur bassin de vie. Cet appui est complété par un engagement fort des collectivités territoriales et vraiment je voulais remercier en particulier le président du conseil départemental qui participe au cofinancement du projet immobilier, mais aussi remercier le conseil régional. Je me souviens qu'il y a un peu plus d'un an, lorsque j'avais proposé que nous puissions, dans la loi et dans le principe même du Ségur Investissement, permettre aux collectivités qui le souhaiteraient de co-investir aux côtés de l'État avec une voix prépondérante, évidemment, pour pouvoir déterminer si le projet correspond aux besoins de santé, bien que certains, y compris autour de moi, me disaient que c'était une utopie. Je n'ai jamais considéré que ça l'était, puisque comme l'a dit le président du conseil départemental, la santé, l'accès aux soins est devenu la revendication politique de premier point, de premier plan. Quand Guilhem déjà disait en son temps que la santé avait remplacé le salut, aujourd'hui, l'accès aux soins est véritablement devenu une préoccupation majeure et donc il n'est pas illégitime, au contraire, que les collectivités, qui sont les représentants des usagers dans les territoires concernés, puissent participer activement. Et vraiment, je salue cet effort financier, je le sais, très conséquent et qui permettra d'amplifier encore l'action de l'État dans le cadre de ce Ségur. Par ailleurs, ce projet territorial, il est accompagné par un appui opérationnel du CHU de Dijon qui s'est mobilisé dès le début de la concertation et je remercie l'engagement personnel de madame la directrice générale, chère Nadiège, dans ce dossier. La task force mise en place a déjà permis de dessiner des filières de soins et de stabiliser les ressources humaines. Le rôle de l'établissement support du GHT a été déterminant. La construction d'une offre graduée de soins, c'est le scénario qui demeure à mes yeux le plus pertinent. Il permet de maintenir une offre de soins de proximité et de rénover l'offre hospitalière de recours en créant un pôle mutualisé entre Langres et Chaumont. Cette coordination, ce travail collectif des équipes médicales doit maintenant se décliner de façon opérationnelle. À cet égard, je tiens à saluer la présence du groupe Elsan qui assure l'offre de chirurgie sur les 2 sites. L'offre privée a toute sa place, je l'ai dit toujours et je le répète, dans le schéma d'organisation des soins. Il me paraît essentiel que le groupe s'inscrive dans les groupes opérationnels de travail pour participer à l'élaboration d'un schéma immobilier qui soit en accord avec les attentes des professionnels qui exercent actuellement dans vos cliniques. Le partenariat constructif entre les acteurs publics et privés, c'est un gage de succès de ce projet. La dynamique fédératrice enclenchée doit se poursuivre et même se concrétiser dans les prochains mois par un projet médical partagé avec tous les acteurs et par un programme technique détaillé qui fixera le capacitaire d'un futur hôpital ouvert sur son territoire, associant les professionnels de la ville, les acteurs privés et bien sûr les personnels hospitaliers. Je vous engage tous vivement à vous inscrire dans les groupes de travail qui s'ouvrent pour poursuivre la construction de ce projet. Je serai très attentif à ce qu'il aboutisse. J'ai confiance dans les équipes de l'ARS, j'ai confiance dans les équipes des établissements hospitaliers de Langres et de Chaumont et j'ai confiance dans l'engagement de tous les acteurs, quels qu'ils soient, publics, privés, encore une fois, libéraux,
pour mener ce projet à son terme dans l'intérêt de la population haut-marnaise. Je tiens à nouveau à tous vous féliciter, vous saluer pour votre engagement. Vous êtes sur le point de résoudre l'une des situations, je le dis, hospitalières et territoriales les plus compliquées de France, qui est malheureusement problématique depuis plusieurs décennies. Et vous êtes en train de le résoudre avec cette démarche exemplaire de démocratie en santé. Nous fêterons dans quelques semaines les 20 ans de la loi du 4 mars 2002 sur le rôle des usagers dans le système de soins. Je sais que vous les avez associés, c'est pour ça que j'insiste sur ce point qui est fondamental. Et c'est cette dynamique territoriale avec cet accompagnement que j'ai souhaité déconcentrer et cet appui financier que j'ai souhaité majeur qui va permettre de revitaliser votre territoire en matière sanitaire. Donc toutes mes félicitations pour l'énergie, la volonté que vous avez su mettre. Bravo à vous et longue vie et prospérité à l'offre de soins du Sud Haute-Marne. Je vous remercie, monsieur le préfet.